Ouais, bonjour à tous, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler du débitmètre de voiture. Voilà, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un débitmètre. Donc tous les véhicules pratiquement sont équipés de ce petit appareil, ça s'appelle un débitmètre. Alors, à quoi ça sert cet appareil? Ça sert à contrôler l'entrée d'air après le filtre à air de l'automobile, après le boîtier papillon, afin de faire un mélange correct entre le carburant et l'air. Voilà. Donc voilà la fonction du débitmètre. Alors beaucoup de gens ont des problèmes avec leur véhicule et ils ne savent pas d'où ça vient. Donc emplacement du débitmètre, le débitmètre de masse d'air se trouve entre le boîtier papillon et le filtre à air, comme sur cette photo. Vous voyez sur cette photo. Alors ça c'est un espace de litre 2 DCI. Voilà, ça c'est le débitmètre. Alors son installation elle est simple, ça ne nécessite pas de connaissances particulières en mécanique. Donc vous pouvez le démonter et voir ce qui se passe. Alors les causes d'un débitmètre défectueux. Voilà, là j'ai un débitmètre, donc vous avez la vue de face et la vue de profil. Alors la vue de profil est très importante parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans un débitmètre. Dans un débitmètre, vous avez ici, là, vous voyez, sur cette partie-là, une carte électronique à l'intérieur. Et c'est pour cela que ça coûte très cher. Alors ça vaut entre 220 et 250 € pour certains modèles. C'est très très cher. La carte qui est à l'intérieur, elle coûte très très cher. Vous avez, dans le débitmètre, vous avez des résistances à l'intérieur, des capteurs d'air, qui contrôlent le flux d'air, et envoient l'information au calculateur du véhicule afin d'effectuer le meilleur mélange possible entre carburant et air. Oui, exactement. Pour faire l'explosion, il faut de l'oxygène, il faut de l'air, donc il faut amener de l'air au moteur afin qu'il fasse son explosion correctement. Et souvent, au bout d'un certain kilométrage, les petits éléments que vous voyez à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des petits éléments électroniques à l'intérieur, ce sont des résistances, une là et là, elles sont encrassées par la calamine, par la poussière, par la crasse. Et de temps en temps, il faut les nettoyer avec de l'alcool. Alors attention, c'est très très fragile. C'est des petits filaments qui mesurent l'épaisseur d'une ampoule, ce que vous avez dans une ampoule. Et on les nettoie avec de l'alcool ou de l'essence. Vous les nettoyez tranquillement avec de l'alcool ou de l'essence, sans les casser. Si vous cassez le filament, là, c'est foutu. Vous pouvez mettre votre débitmètre à la poubelle. Alors, si vous avez les causes d'un débitmètre hors service, alors, les impuretés de l'air s'accumulent très souvent sur la partie sensible du capteur. C'est ce que je vous montre à l'instant. Et perturbent son fonctionnement. Le calculateur de votre véhicule reçoit ainsi des informations erronées. Voilà. Donc, quand le débitmètre est branché sur le calculateur, à l'aide de la prise que vous débranchez, si vous les nettoyez, il envoie des informations au moteur et il effectue le meilleur mélange possible. Donc, les symptômes d'un débitmètre défectueux. Si vous avez un ralenti instable, il faut contrôler le débitmètre. Si vous avez une augmentation de la consommation de carburant, si vous apercevez que votre véhicule consomme plus que d'habitude, peut-être le débitmètre est en cause. Une perte de puissance constatée aussi. Il se peut que votre carte à l'intérieur est grillée. Des accumoteurs, il peut aussi jouer sur les accumoteurs. Et enfin, de la fumée dégagée dans certains cas. Alors ça c'est très rare, mais voilà dans ce cas, ce qu'un véhicule fait quand le débitmètre est complètement HS, complètement hors service, il effectue des grosses fumées, étant donné que le mélange est mal fait. Un mauvais mélange, ça fait des fumées. Donc
petit appareil, il faut vraiment de temps en temps le contrôler pour voir s'il n'y a pas de problème. Alors, c'est compliqué de savoir hein, quand un débitmètre est défectueux, car généralement, quand on ouvre ce moteur, on ne sait pas vraiment ce que c'est que cette pièce hein, qui est après le filtre à air. On la démonte jamais, on ne sait pas ce que c'est en vrai. On croit que c'est un tuyau simplement. Non, c'est une partie très très importante qui effectue le mélange d'air de votre véhicule. Donc ça, il faut vraiment de temps en temps le contrôler. Peut-être un filament cassé, grillé, ou alors il est encrassé complètement. Il est complètement encrassé par la calamine. Et il faut le nettoyer avec un pinceau très doux. Ou alors vous le nettoyez avec un petit coton-tige comme ça, avec un peu d'alcool. Vous l'imbibez d'alcool. Hein. Voilà. De l'alcool. Et vous nettoyez correctement les filaments, sans le casser. Hein. Attention. Hein. Vous nettoyez la calamine qu'il y a autour. Hein. Alors ça s'encrasse. Hein. Surtout les petits filaments. En général, il y en a deux. Hein. Un que vous voyez devant et l'autre il se situe derrière. Et quand ils sont bien encrassés, eh ben, ils envoient des mauvaises informations au calculateur. Voilà. Donc je vous laisse faire, hein, si vous avez ce problème, contrôlez votre débitmètre. Si vraiment vous ne savez pas trop quoi faire, il faut vraiment, si vraiment vous avez des problèmes de fumée, ralentissement, consommation de gasoil ou essence, enfin de gasoil plutôt, hein, 18 mètres c'est gasoil en général, excessif, allez voir un professionnel de l'automobile qui vous conseillera, hein, car lui, il peut contrôler le débitmètre, hein, avec sa valise, il la contrôle, même sans valise, je pense qu'ils arrivent à faire des contrôles. Voilà, donc, voilà pour cette vidéo, donc très important, hein, ce débitmètre, très important. Hein. Voilà, pour cette vidéo, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus. Bonne soirée à tous et à bientôt. Salut!